Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer ensemble le thème de conflit et résolution, leçon biblique. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux passages qui traitent des conflits et de la manière dont ils peuvent être résolus. Ces textes ont une grande pertinence pour notre société actuelle, car ils nous offrent des enseignements précieux pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Un des passages bibliques qui aborde ce sujet est celui du livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1, qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ». Ce verset nous rappelle l'importance de la sagesse et de la maîtrise de soi dans nos relations avec les autres. Il nous invite à choisir nos mots avec précaution et à privilégier une communication pacifique, même dans les moments de tension. Cela peut être appliqué dans nos familles, nos lieux de travail et même dans nos interactions sur les réseaux sociaux. Un autre passage pertinent se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, où Jésus enseigne « Si donc tu paies, présente ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Ce passage met l'accent sur l'importance de la réconciliation et du pardon dans nos relations. Il nous rappelle que notre culte à Dieu est incomplet si nous ne recherchons pas la réconciliation avec nos frères et sœurs. Il nous encourage à faire preuve d'humilité et à prendre l'initiative de résoudre les conflits, même si cela demande des efforts de notre part. En réfléchissant à ces textes bibliques, nous pouvons nous poser des questions importantes pour notre propre vie. Comment pouvons-nous appliquer les enseignements de ces textes dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous mettre en pratique la sagesse, la maîtrise de soi, la réconciliation et le pardon dans nos relations avec les autres ? Une application pratique pourrait être de prendre l'habitude de réfléchir avant de parler, de choisir des mots doux et apaisants plutôt que des paroles dures qui risquent d'exciter la colère des autres. Cela nous aide à maintenir des relations harmonieuses et à éviter les conflits inutiles. Nous pouvons également prendre l'initiative de réconcilier avec ceux qui ont quelque chose contre nous, en cherchant à comprendre leurs sentiments et en faisant preuve d'empathie. Prenons maintenant un moment pour réfléchir à un personnage biblique qui a été confronté à des conflits et à des défis. Pensons à l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères et a traversé de nombreuses épreuves avant de devenir un homme puissant en Égypte. Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté, Joseph a choisi de pardonner à ses frères et de les réconcilier avec lui. Cette histoire nous enseigne l'importance du pardon et de la réconciliation, même dans des situations extrêmement difficiles. Elle nous encourage à faire preuve de grâce envers ceux qui nous ont blessés et à rechercher la réconciliation, même lorsque cela semble impossible. Pour mettre ces idées en pratique, je vous propose l'exercice suivant. Prenez un moment pour réfléchir aux conflits auxquels vous êtes actuellement confrontés dans votre vie. Pensez à des moyens concrets de résoudre ces conflits en appliquant les principes de sagesse, de maîtrise de soi, de réconciliation et de pardon que nous avons abordés. Cela vous permettra de trouver des solutions pacifiques et de cultiver des relations saines avec les autres. En conclusion, nous avons exploré le thème des conflits et des résolutions à travers des passages bibliques pertinents. Nous avons vu comment ces enseignements peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne pour faire face aux défis de la vie et cultiver des relations harmonieuses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager ce contenu avec vos amis et votre famille pour continuer à approfondir votre compréhension de la Bible et à grandir spirituellement. Merci à tous d'avoir participé à cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans vos efforts pour résoudre les conflits et vivre en harmonie avec les autres.